Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteure. J'ai publié des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des articles. Aujourd'hui, je vais explorer un thème qui m'est assez cher, c'est-à-dire savoir quand abandonner les envois de manuscrits. Alors, je suis donc une auteure et j'ai publié mon premier roman, Ma petite sœur, il y a quelques années déjà. Malheureusement, la maison d'édition avec qui j'ai signé mon contrat a publié le livre, mais ensuite a fait faillite. Et donc, j'ai pas été en mesure de pouvoir publier mes autres livres avec eux ou même me faire assez de contacts pour trouver mon prochain éditeur. Et à l'époque, mon premier roman était un roman jeunesse et donc mon roman qui a suivi, est un peu différent. C'est un roman adulte. Donc, c'est un roman adulte, en fait, que j'ai écrit il y a quelques années, qui raconte l'histoire d'une banlieue, une banlieue d'apparence paisible, où en fait un jour, suite à un incident, une milice raciste débarque dans cette banlieue et décide donc de ramener l'ordre. Et mon héroïne, qui est une adolescente noire qui a grandi dans cette banlieue toute cette vie, décide d'enquêter pour découvrir qui est à l'origine de l'arrivée de cette milice. Donc, c'est un roman qui m'est assez cher parce que je pense, l'un de mes premiers romans où j'ai décidé d'arrêter de me cacher, où j'ai décidé de l'écrire pas parce que je voulais prouver au milieu germano-pratin que je savais écrire, mais que c'est un roman que j'ai écrit en fait pour raconter une histoire qui est importante pour moi et pour enfin faire face à une partie de ma vie, à une partie de mon identité dont j'avais un peu honte. Je viens de banlieue, mais l'histoire que j'écris n'est pas la mienne. C'est une histoire que j'ai inventée. Donc j'ai écrit ce roman il y a quelques années et ça fait depuis en fait environ 7 ans que je l'envoie à des maisons d'édition. C'est pas la première fois que le processus est aussi long. Pour mon premier roman, ça m'a pris 9 ans d'envoi pour le faire enfin publier. Et voilà donc comment s'est déroulé pour le moment le processus d'envoi de mon manuscrit aux maisons d'édition et d'agents et les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter. Ça fait 8 ans que j'envoie ce roman à des maisons d'édition et des agents avec plus ou moins d'assiduité. Et en fait, c'est un des premiers romans que j'ai envoyé qui a une réponse aussi, un engouement de la part de nombreuses maisons d'édition. Il y en a au moins une dizaine qui m'ont demandé de lire le manuscrit en entier. Et donc, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que dans ces 10 maisons d'édition, il y en a la moitié qui ont depuis fait faillite ou sont sur le point de le faire et ont besoin de financement. Et l'autre moitié, après l'avoir lu, en fait, ont décidé que c'était pas le roman pour eux, pour leur maison d'édition. Là, j'ai envoyé à plein d'agents. J'ai envoyé à des agents dans les marchés francophones. Et donc, il y a un agent qui a demandé le manuscrit entier et malheureusement n'a pas donné suite. Il y a un autre agent qui a demandé à lire les 3 premiers chapitres. Donc voilà ce qui se passe. Et j'ai été aussi recalée de ce prix littéraire malheureusement. Ça fait 8 ans environ. Le roman n'a toujours pas été publié. Et pour être honnête, c'est assez normal. C'est un roman qui dit de manière très explicite et de manière très claire, qui montre l'impact du racisme, du classisme, aussi un peu du sexisme envers les jeunes de banlieue, en particulier les jeunes racisés de banlieue, en particulier les jeunes noirs de banlieue. C'est un roman qui est qui montre ce que ça fait que grandir dans une banlieue et subir le racisme là-bas. Et évidemment, dans un marché français, c'est pas un livre qui va se vendre parce qu'on n'est jamais prophète dans son propre pays. Et franchement, pour les maisons d'édition françaises, on va pas forcément publier des romans aussi critiques de notre pays, surtout de la part de personnes qui sont censées être reconnaissantes de ce que la France leur a donné. Mais bon, je vais pas commencer à parler politique, sinon je vais jamais m'arrêter. J'ai l'impression de toujours parler politique. Et justement, par les temps qui courent, je vous rappelle qu'il y a des élections en France en ce moment. C'est d'actualité. C'est un roman qui était d'actualité quand je l'ai écrit,
il y a plus de 10 ans. C'est un roman qui est d'actualité maintenant et c'est un roman qui sera d'actualité malheureusement dans 15-20 ans. Et donc, du coup, vu que j'avais du mal à vendre sur le marché français, je me suis dit, je vais le traduire et essayer de vendre sur le marché anglophone parce que, évidemment, c'est normal. Les romans critiques de, on va dire, l'Empire américain, les romans critiques de l'Empire britannique et tout ça vont se vendre comme des petits pains sur le marché francophone. Et pareillement, les romans critiques du marché francophone vont aussi se vendre comme des petits pains sur le marché anglophone. C'est normal. Donc, j'ai traduit les 3 premiers chapitres, mais c'est vraiment dur. C'est vraiment dur et aussi j'ai pas vraiment de financement. J'ai à peine le temps vu que je cours partout à essayer de faire grandir ma carrière, à développer ma carrière de freelance. Donc c'est très très compliqué de traduire et je fais tout ça parce que oui, j'ai pas de financement. L'autopublication. L'autopublication aurait aussi pu être une option. Comme vous savez, j'ai testé l'autopublication. J'ai autopublié mon recueil de nouvelles Solitude. Ça s'est très bien passé. Le problème avec l'autopublication que j'ai remarqué, c'est que même en faisant un marketing de malade, c'est déjà important d'avoir une grosse plateforme sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais, que je suis de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. Et aussi, le truc avec l'autopublication, c'est que j'ai remarqué qu'il y a des genres qui se vendent mieux que d'autres. La romance, tout ce qui est YA, jeune adulte, tout ce qui est fantasy, les trucs de genre, et ça se vend très bien. Et mon roman, c'est un roman de fiction, général de fiction. Donc non, je ne pense pas que l'autopublication est une option. Et enfin, la vérité, c'est que je suis fatiguée. Je suis fatiguée, 7 ans, c'est très long. Surtout pour un bébé qui ne se vend pas. Et bien sûr, si ça se trouve, ça témoigne de la qualité, si ça se trouve non, en fait. Il y a plein de romans qui n'ont jamais été publiés, qui sont des chefs-d'œuvre. Il y a plein de romans qui ont été publiés qui ne le sont pas, on le sait tous. Mais le fait est que, oui, je suis fatiguée et aussi je veux passer à autre chose, tout simplement parce que j'ai un autre projet de roman. En fait, ce roman s'inscrit dans une trilogie avec deux autres bouquins qui reprennent des personnages différents à des époques différentes et avec des trames différentes en fait. Et je suis vraiment prête à commencer à écrire ces nouveaux romans. Et j'ai une nouvelle assez excitante que j'annoncerai bientôt par rapport à ça. Mais je suis prête à commencer à travailler sur ces deux prochains romans et commencer à chercher des éditeurs et des agents pour ces romans-là. Donc je pense qu'il est temps de passer à autre chose. C'est assez douloureux, c'est assez embarrassant aussi, parce que contrairement à mon premier roman, c'est vraiment un roman c'est vraiment un manuscrit qui a eu de l'engouement, mais ça c'est pas plein de raisons, le fait qu'on vit dans un patriarcat, le fait que j'ai pas eu de chance, le fait que voilà quoi. Plein de raisons font que là il est toujours pas publié. J'espérais vraiment qu'il serait publié, c'est ce que je voulais le plus, mais ça n'a pas été fait. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas d'autre choix, je dois abandonner. Je déteste abandonner, je déteste baisser les bras, mais il n'y a pas d'autre choix. Donc voilà, ce sont mes raisons pour lesquelles j'abandonne l'envoi de manuscrits pour ce projet-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, d'abandonner l'envoi de manuscrits? Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. J'adorerais savoir comment c'est pour vous. Donc voilà, c'est ça. Bon, ça ira mieux, c'est pas forcément la meilleure des nouvelles, mais bon, c'est la vie d'auteur. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films, ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet, pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.